bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchica, tchica, tchica. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma main David qui supporte le FC Nantes juste là-haut. Charlie qui supporte l'AC Milan juste ici. Il y a Diego qui nous a rejoint aujourd'hui, celui qui supporte Liverpool. Et moi-même André qui supporte l'OM. Let's go. Alors les gars, comment ça va? Bon, t'as décrit quatre équipes. Je pense qu'on a tous besoin d'un psycho. Donc, t'as décrit Nantes, Milan, OM et Liverpool. Là, c'est pas les meilleurs moments de l'année pour parler de ces quatre équipes. Hein. Non, moi ça va. On a pensé nos plaies, voilà, on a pensé nos plaies. On s'est fait battre, mais on a fumé l'aroma. Alors, juste pour vous dire, c'est mieux que rien. On avait pris 2 semaines de pause parce que Charlie était trop en déprime, donc on a dû le consoler. Non. Exactement. On avait enregistré les émissions et tout, et puis au vu des résultats de Milan, on a dû faire une pause. Ah ouais. C'est drôle, Charlie, parce que moi, je regarde quasiment jamais le calcio. Oui. Et le jour, quand il avait les matchs entre Milan et Inter, je me suis dit, bon, écoute, c'est le Milan qui est puissant cette année. Allez, on va voir le Milan. J'ai des sympathies pour toi et pour notre collègue à nous, Manfredi. Donc, je me suis dit, allez Milan. Et c'est drôle parce que ça a été le même week-end dans lequel nous, on s'est fait défoncer par les Everton. Donc, en vrai, je venais d'une fessée et je me suis tapé une autre. Donc, Mais tu sais que ce week-end-là, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont pris des fessées. Non, carrément. Non, c'était compliqué. Non, on en reparlera quand on viendra à la Serie A. Mais tout à fait. C'est vrai que le mois de janvier, de février, il a été compliqué pour Milan. Très compliqué. On va commencer par le commencement. On va commencer par la Ligue 1, comme d'habitude, les gars. Alors, en Ligue 1, ces 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, il y a une news qui est tombée, une grosse news. C'est Julien Stéphan qui a posé sa démission. Suite à la mauvaise série de Rennes et tout, le gars il a posé sa démission et les dirigeants ont accepté. Donc Rennes se retrouve sans entraîneur à partir d'aujourd'hui. Donc ça c'était la grosse news qui est tombée ce matin. Domenech est disponible. Hein. c'est ce que... Alors je lisais les commentaires sous le truc et 90% des commentaires c'était... Il y a Domenech. Et il a une maison en Bretagne. Voilà. Donc il y a beaucoup qui ont eu le même réflexe que toi. Voilà. Non, il y a quelques-uns qui disent Genesio, ça peut être une bonne idée. Donc on verra bien ce que ça donne. Oui, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. C'est pas un mauvais entraîneur. Ouais. Après, franchement, pour ma part, je trouve ça vachement dommage. Parce que Julien Stéphan, alors, il a eu des super résultats avec Rennes et je trouve qu'il incarne peut-être la nouvelle génération d'entraîneurs qui risque d'arriver dans quelques années. Et ça s'est super bien passé et je trouve ça dommage qu'en cours de saison, il pose sa démission. Il y a toujours l'excuse en France, avec les clubs français, il y a toujours l'excuse de oui, il y a la Ligue des Champions, on n'a pas été bien avec la Ligue des Champions. En soi, c'était acceptable. Alors oui, les résultats de Rennes n'étaient plus les mêmes. Mais ils auraient pu repartir et je trouve ça dommage qu'il pose sa démission. Franchement. En plus, il a eu la blessure de gros joueurs qui a miné son effectif comme Guirassy, etc. Ça a quand même bien éreinté son équipe et ça contribue au mauvais résultat. Mais après, moi, je trouve ça dommage qu'il parte sur le fait qu'il y a une mauvaise série, donc je pose ma démission. C'est ça. Je trouve ça un peu dommage de quitter le club comme ça. Alors, je sais pas si je suis le mieux placé, parce que, voilà, mais avant lui, Rennes, c'était quoi? C'était 0. Ouais. 0 titre, rien. Il y avait nada. D'ailleurs, nous, on se moquait souvent d'eux. Et depuis qu'il est là, ils ont quand même une Coupe de France, la Ligue des Champions. Et c'est eux qui se moquaient de vous. Le jeu, voilà, exactement. Le niveau de jeu était franchement pas dégueulasse. Donc, non, franchement, ouais, c'est un peu... Alors après... Il a été surnommé le génie breton. Alors, il faut pas, voilà, ici, dès qu'on gagne 4 matchs, on est un génie en France. Donc, c'est comme un joueur, c'est le futur Zidane. Donc non. Après, alors là, tu me l'as appris parce que j'étais pas du tout au courant. Ouais, non, c'est tombé ce matin.
Et donc, ouais, non, je trouve ça dommage que ça soit lui qui démissionne parce que. Alors peut-être qu'il est à court, que dans le vestiaire, tu vois, il a plus la popularité auprès des joueurs. Il y a peut-être des choses qu'on sait pas forcément. Moi, je pense plus, il sait pas comment redresser la situation, tu vois. C'est plus ça. Ouais, alors c'est peut-être honnête de sa part aussi. Il s'est dit, C'est écoute, peut-être- je sais pas comment je vais redresser la chose, vaut mieux que je me casse, tu vois. Mais après, Kamavinga, il a le droit aussi de rejouer au foot un jour parce que Et là, lui aussi, c'est devenu je l'ombre veux de dire, lui-même. le dernier match là, ce week-end là, bah, il est bien mignon, mais bon, contre Nice, quoi, Kamavinga, ça fait plusieurs matchs que c'est pas Kamavinga Mais de la saison dernière. C'est plus le Kamavinga qu'on annonçait déjà au Real Madrid, hein, c'est sûr. Ouais, Après, ça y est, ouais. Il y a 6 mois, je vous rappelle, il était en équipe de France, le mec. Hein. Il était en équipe de France. Ouais, il a fêté 2 sélections. Hein. C'est peut-être ça aussi notre problème ici, c'est que après voilà, Kamavinga, faut pas oublier qu'il est super jeune, il a même pas 18, enfin, il a Ah ouais, mais moi il y a 6 mois, on année, m'annonçait que c'était oui, parce que voilà, la star du milieu de terrain de l'équipe de France. Hein. On en fait toujours des caisses, mais vraiment voilà, c'est un mec qui a le temps, le talent, il est toujours là. Oui, comme son entraîneur et comme toute son équipe, bah, ils étaient dans une mauvaise passe. Mais de là, franchement, à ce que Julien Stéphan il en vienne à démissionner, moi je trouve ça dommage, surtout en tant qu'entraîneur. Alors après, pour le moment, oui, on n'a pas les dessous. Mais en tant qu'entraîneur. Que là, ils étaient sur une mauvaise série. C'est bien aussi, mais ils sont pas mal au classement. Hein. Ils sont 9e avec un match de retard. C'est le match contre Marseille, je crois. Du coup, ils sont. Ouais, le 10 mars. Voilà, ils sont. Ils sont 9e, donc c'est pas si mal que ça en fait. C'est juste qu'ils sont sur une mauvaise série, ils arrivent plus trop à gagner. Mais voilà quoi. Là, la mauvaise. Alors, si moi j'avais dit ce genre de phrase que Rennes était 9e et que c'était pas si mal, je me serais fait insulter quand même. Parce que je veux pas foutre la merde, mais 9e, c'est pas non plus. Non, c'est pas un bon classement pour Rennes. C'est pas un bon pour une équipe qui a joué, pour une équipe qui a joué la Ligue des Champions, je trouve ça un peu faible. Moi. Oui, pour une équipe qui a joué la Ligue des Champions. Mais quand je regarde les saisons précédentes de Rennes, notamment celle avant qu'ils soient qualifiés pour la Ligue des Champions, ils ont pas fait plus que 6e place ou un truc comme ça, si je me souviens bien, il y a 2 saisons. Mais André, justement, là, le projet, il était sur la pente ascendante de dire. Chaque année, depuis que Stéphane il est arrivé, ils étaient de plus en plus haut au classement. Là, effectivement, surtout en plus, vu le début de saison qu'ils ont fait, là, clairement, être 9e, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu veux dire que Rennes, ils sont censés être dans les 5, vu de viser plus haut, là, ils remplissaient pas les objectifs, donc vaut mieux qu'ils partent, quoi. Pour moi, là, dans leur objectif, c'était au moins les 5-6 premières places. On sait que, franchement, les 3 premiers cette année, ils sont vraiment... Allez, si on rajoute Monaco, les 4 premiers, alors, les 4 premiers cette saison, ils sont vraiment sur une autre planète. On va dire pour le reste de la Ligue 1. Mais bon, après, pourquoi Rennes devait être juste Lyon, je garde mes réserves quand même. Hein. Oui, bon, parce que t'es Marseillais. Non, mais... c'est pas ça. C'est quand je regarde leur contenu de jeu comparé à ce que propose Lille. Et même Lille, je garde un peu mes réserves. Mais comparé à ce que propose Monaco et Paris, par exemple. C'est un peu en dessous, tu vois. Et encore, même Paris, c'est pas super fort. Le seul qui pour moi est transcendant, c'est Monaco. Et c'est juste dommage qu'ils aient eu le mauvais début de saison qu'ils ont eu, en fait. Tu vois. Voilà. Monaco, oui, voilà, parce qu'ils ont commencé tard. Il faut pas oublier la qualité de jeu de Lille en début de saison. Donc c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, tu perdes un peu de ta puissance, surtout qu'ils ont joué la Ligue Europa. Là, ils y sont plus, mais voilà, c'est normal. Moi, ça m'étonne pas. Ouais. Mais non, Rennes aurait dû être juste en dessous. Pour moi, Rennes, voilà, ils auraient dû être 5e au minimum. De dire si cette année ils accrochaient la Ligue Europa, c'était pas si dramatique que ça au vu des 4 premiers. Là, oui, les résultats sont mauvais. Mais de là à ce que Julien Stéphan il en vienne à démissionner, moi je trouve ça dommage. Parce que là, de l'extérieur, ça montre juste que, bah oui, quand il trouve pas les solutions, il abandonne. Donc après, oui, on n'a pas tous les dessous, mais c'est dommage. Franchement. Après, moi, un entraîneur qui démissionne comme ça, je trouve pas ça bon. Si on va sur les clubs qui n'y arrivent plus, pour moi, un club qui vraiment n'y arrive plus et ne propose rien en termes de jeu, c'est Bordeaux. Hein. 7 matchs sans victoire, 1 nul, 6 défaites. Faut s'accrocher quand tu supportes Bordeaux, tu vois. Pourtant, Gasset, il est toujours là. Hein, ouais, Gasset, il est toujours là, mais ça pique. Hein. Ah, ça pique. Moi, je regarde en termes de contenu de jeu. En termes de contenu de jeu, ben, c'est dur à regarder. C'est aussi ça le métier d'entraîneur. Des fois, t'as pas l'effectif pour. Des fois, l'effectif ne te suit plus.
des fois tes méthodes, eh ben, elles sont malheureusement elles ne passent plus. Voilà. Ouais, enfin Bordeaux, je signale que le niveau de jeu de Bordeaux, c'est passer la balle à Ben Arfa et qu'il se débrouille. Et voilà, et qu'il fasse. Alors quand tu joues pour Bordeaux et que tu entends ton entraîneur dire ça et dans le vestiaire et en conférence de presse qu'il faut passer le ballon à Ben Arfa, c'est tout. Et après voilà. Et les dernières victoires de Bordeaux, ça remonte à quand? À la blessure de Ben Arfa. Les jours où il n'était pas là, c'est les dernières victoires de Bordeaux. Donc bon après, se pose pas de questions. Ben Arfa la gère. Là, à Valladolid, on ne comprend pas. Hein. Ah ouais. Les mecs, il arrive en janvier de l'année dernière et l'entraîneur, il a jugé qu'il n'était pas en forme. Donc, il a joué quasiment absolument rien. Les mecs, il a passé 6 mois de sa vie avec les Covid dans ces villes qu'il ne connaissait pas. Là, les mecs, ils débarquent en France et c'est Zinedine Zidane. Mais... c'est vrai que entre ce qu'il a fait à Valladolid et quand il est arrivé à Bordeaux... En plus, quand il est arrivé à Bordeaux, il a marqué un but quasiment au bout du deuxième ou troisième match. Alors là, c'était parti. Là. Je me suis dit, ouais, c'est une arnaque quand même. Mais ouais, c'est bizarre Bordeaux, ce qu'ils font. Après, moi, ce que j'aime regarder, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce à quoi je m'attendais forcément, c'est Monaco qui enchaîne mais comme jamais. Ils sont sur les 13 derniers matchs, ils sont sur 11 victoires, 2 nuls. L'attaque est juste trop forte. Le milieu de terrain, Diop... franchement, c'est Diop, Fofana, Tchouaméni. Diop, Tchouaméni. Franchement, pour moi, c'est super fort. C'est incroyable. Tu les regardes jouer. Tu dis, franchement, entre ce qu'ils ont fait au début de saison et là, ce qu'ils font, bah, l'équipe, elle surfe sur un nuage, mais laisse tomber. Ouais, mais tu vois, voilà, pour remettre en parallèle avec Julien Stéphan, c'est ça le travail d'un coach aussi. C'est de dire, bah, bon, après, dans le sens inverse, là. Mais Kovac, il est parti d'une situation où il est arrivé, il a dû mettre des trucs en place, il a dû trouver un effectif avec des jeunes joueurs qu'il a fallu former. Diop, il fallait le trouver. Hein. Voilà, et là, il a trouvé son 11. Donc, le truc, c'est que voilà, à Rennes, bah, il suffisait peut-être d'un rien, changer des joueurs, peut-être changer la formation. Franchement, pour avoir vu le match ce week-end contre Nice, c'est pas dégueu. Alors, Nice, de son côté, a fait aussi un super match. Faut aussi dire. Nice, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Voilà. Nice, c'est impossible de les décrire parce que ils sont capables de contre faire Rennes, un match. C'est un super match. Voilà. En première mi-temps, ils auraient mérité de mener 2 ou 3-0. Et après, il n'y a plus rien. Mais est-ce que c'est pas justement la gestion qu'a installé Kovac, parce qu'il a installé une espèce de gestion au milieu de terrain et un pressing constant sur le ballon, que ce soit du bas du milieu de terrain jusqu'à la défense, il presse super fort et ça empêche les contre-attaques. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui, à force, a fatigué Nice et qui a permis de justement prendre le dessus en deuxième mi-temps? C'était Brest, c'était contre Brest. Brest, oui, c'est ça. Parce que Brest, ils sont super offensifs, tu vois. Ils attaquent tout le temps. Mais le truc, c'est justement, est-ce que cette gestion a pas permis de prendre le dessus justement en deuxième mi-temps, tu vois? Bah après, moi je trouve que dans son système de jeu et quand on regarde la saison, en fait, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais je reste impressionné par, en fait, en début janvier, on regardait tous Monaco et on se disait, waouh, Monaco, ils ont une super attaque, mais ils ont une défense faible. C'était le constat fait partout. Bah, moi, Maripane, je le mettrais attaquant, moi. Mais bon, après. Maripane, il est toujours. Et là, moi, je le mettrais attaquant, je le mettrais pas défenseur. Mais bon, après, c'est mon choix, quoi. Et là, en l'espace de 2 mois, donc depuis janvier jusqu'à maintenant, eh ben, il a solidifié sa défense en gardant la même efficacité offensive. Ce que dit André, il a solidifié. Pourquoi? Parce que justement, les attaquants pressent beaucoup. Et donc, forcément, il y a beaucoup moins d'occasions pour les. Il y a un gros travail du milieu. Il y a beaucoup moins d'occasions pour les adversaires qu'au début d'année. En début d'année, les adversaires. Même nous, Nantes, qui était au fond du trou, on a réussi à un moment donné à égaliser à 1 partout. Après, on a perdu, vous inquiétez pas. Mais à un moment donné, on perdait 1-0 tout le match. Et je me souviens que chez eux, on a réussi à revenir à 1 partout. Et on avait eu pléthore d'occasions. Et donc là, on s'est. Ils ont fini par. Et ils nous ont fini par nous en mettre un. Défauts. Et voilà. Et donc, je veux dire que là, c'est plus coordonné qu'en début de saison.
Mais il y a Là, Monaco, c'est une équipe complète. Je sais pas ce que va inventer Aulas si Monaco passe devant Lyon et Lyon finit 4e pour être en Ligue des Champions après. Ça va être dur. Non, mais parce que là, si je regarde, que ce soit Paris ou Lyon, Paris, ils y arrivent pas contre les gros clubs. C'est-à-dire, ils vont faire un festival contre un Dijon, qui est dernier du classement. Mais Paris, si je regarde, contre le top 4, ils perdent tout le temps. En gros, ils ont une défaite contre Lyon à l'aller, 2 défaites contre Monaco et un nul contre Lille. Voilà, ce que j'allais dire, Monaco, c'est une des premières équipes qui battent Paris à l'aller et au retour. Et au retour. Ouais. Et au retour, à l'aller et au retour. Moi, je pense que cette année, Paris, ils ont juste décidé de jouer la Ligue des Champions et que le championnat en soi. Ouais, alors, qu'on ne dise pas que s'ils perdent la Ligue des Champions, c'est à cause du championnat français qui est faible. Oui, parce que là, c'est la première fois. Ça va être la première fois qu'on a 4 équipes. Ça va être la première fois qu'on a 4 équipes serrées entre. Il y a 4 points entre le premier et le 4e. C'est-à-dire, c'est la première fois. Donc, on peut pas dire qu'au moins, ils sont obligés de jouer le week-end pour pas être décrochés. Ouais. Donc, on peut pas dire que s'ils perdent, je dis n'importe quoi contre. La prochaine équipe en quart ou même au retour contre Barcelone, qu'on me dise pas c'est parce que c'est la Ligue 1 qui est trop faible. Parce que alors là, ça c'est fini. Pas mais moi je pense que cette année ils ont décidé de jouer la Ligue des Champions, le championnat. Enfin, tu sens des joueurs un peu moins motivés en championnat. Je pense que ça, c'est bon, ils l'ont gagné. C'est un peu comme ils l'ont gagné je ne sais combien de fois de suite. Moi, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, les joueurs soient un peu moins motivés en championnat. Mais moi, je trouve ça dommage parce qu'ils ont quand même une profondeur de banc qui leur permet de jouer les deux et de rester motivés dans les deux, de chercher tous les objectifs, quoi, tu vois. L'équipe de Paris, elle est construite pas pour gagner juste la Ligue des Champions. Enfin, si, elle est bâtie pour gagner la Ligue des Champions, mais je veux dire, avec la profondeur d'effectifs qu'ils ont, ils ont de quoi jouer la Ligue des Champions à fond, mais aussi essayer de choper le championnat, Coupe de France, ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis pas totalement de ton avis. Quand tu vois malheureusement le manque de qualité des remplaçants. Par exemple, au milieu, t'enlèves Verratti et l'autre Paredes, t'enlèves Verratti, Paredes. Bah désolé, mais la vérité c'est que Gay, Danilo, Draxler, Herrera, tout ça, c'est moins fort. C'est beaucoup moins fort. Alors oui, on peut toujours dire. Les années précédentes, en fait, on disait souvent oui, mais c'est assez fort pour le championnat de Ligue 1. Cette année, c'est plus le cas. Voilà, tout simplement. Parce que on se rend compte qu'en fait, les remplaçants à Paris, c'est un effectif qui a été construit, mais en dents de scie. Il est construit qu'à moitié. Ouais. Donc en fait, si tu veux, t'as des titulaires, t'as une équipe titulaire super forte, mais les remplaçants, ils sont pas au niveau. C'est comme je vous disais après la défaite contre Lorient, si le saut de qualité entre Navas et Rico, il est abyssal. À plusieurs postes à Paris, c'est comme ça. Ouais, mais après, là, cette année, normalement... parce que Moïskine, il fait des bonnes choses. Mais quand il n'y avait pas Moïskine et que tu avais Choupo-Moting, désolé, mais le saut de qualité entre Icardi et Choupo-Moting, il était abyssal. Ouais, donc, mais là, t'as Icardi, Keane, tu vois, et même t'as... Oui, moi, je pense que c'est peut-être un écart incommensurable entre l'équipe type et les remplaçants, mais quand même, t'as de quoi surclasser beaucoup de clubs de Ligue 1, tu vois. Oui, mais pas les plus importants. Enfin, aujourd'hui, on peut plus me dire, là, sur cette saison, l'équipe remplaçante de Paris, elle reste moins faible que l'équipe titulaire de Lyon, que l'équipe titulaire de Lille et que l'équipe titulaire de Monaco. C'est ça la vérité. Et donc Paris ne peut pas aller chercher le championnat si Paris ne met pas ses titulaires. Sauf que les titulaires parisiens, ils sont focalisés sur la Ligue des Champions et il faut les faire reposer et tout. Ce qui fait que tu en arrives à un championnat où contre les grosses équipes, tu perds. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça sera tant pis pour eux parce que de toute façon, moi je suis sûr et certain, ils seront pas champions à la fin de l'année. Moi, je vois mal Lille laisser filer le championnat, je vois mal Lyon ne pas essayer de le choper, et je vois mal Monaco sortir de leur nuage et dire bon, les gars, en fait, chercher le haut du classement, ça nous va pas, je vais vous laisser vous battre entre vous, tu vois. Non, les gars, ils vont se battre jusqu'à la fin. Lille, même là, malgré le mauvais match qu'ils ont fait, excuse-moi, mais ils n'ont pas laissé filer tant de points que ça, tu vois. Et c'est la preuve que, comme quoi, ça va jouer jusqu'au bout du bout. Et que pour une fois,
Paris n'est pas champion d'office à la moitié de saison, de la Ligue 1, Bah tu vois. là, on est en mars. Normalement, on devait fêter leur titre de champion Déjà, à la fin du mois, quoi. Exactement. Et enfin- Exactement. C'est vrai. Non, mais. Et moi, Bah, c'est bien, je trouve ça mieux, ça moi. change. Moi, je trouve ça Moi, mieux. Ah bah oui, moi, ah par bah, exemple, franchement, pour moi- un coup de... Surtout qu'en ce moment, on a besoin Pour tout le monde. d'être... Ouais, voilà, pour les droits télé, on a besoin d'être... Voilà, d'avoir Oui, ça, voilà. parce que ça relance, parce que si c'était été comme chaque année, je pense que là, on s'ennuierait un peu, déjà. Et non, moi, je pense que c'est très très bien qu'on ait 4 équipes de ce calibre-là. Après, ouais, il y a un fossé entre les 4 premiers et on va dire, les 3-4 qui suivent. Mais bon, si ça peut tirer la Ligue 1 vers le haut, c'est très bien. Très très bien. Alors, Après, voilà, moi, je vous cache pas, ce que j'attends encore une fois, c'est la saison prochaine. Parce que des saisons comme ça, où on a eu Paris qui était talonné par Lyon et Monaco, on en a eu beaucoup. Mais après, On en a eu beaucoup, on en a eu... Enfin, on n'en a pas eu beaucoup, il y en mais a dans On le a sens eu où une c'est fois bien, l'exploit, on a eu l'exploit Montpellier une fois et l'exploit Lille une autre fois, mais sinon ils T'as étaient eu- en champion t'as eu aussi en... Bah, une il y a, fois il y a eu Monaco. l'exploit Monaco aussi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que souvent, Paris a pu être talonné par un ou deux clubs. Jusqu'au moment où ce deuxième club lâche. Ou le deuxième et troisième club lâche. Mais le truc, c'est que moi, c'est beau. Hein, je suis content aussi de la saison, de voir Monaco, Lyon, Lille avec Paris. Mais en fait, le plus important pour moi, c'est la saison prochaine. Parce qu'en fait, Paris, il suffit qu'il y ait un seul mercato. Et Paris rebat toutes les cartes en disant, eh ben, la saison pro, on vous écrase tous. Et puis voilà, c'était juste une saison, histoire de dire, allez, on vous donne un peu de miettes et puis basta. Mais Moi, ça, tu penses qu'ils vont le franchement, faire après avoir payé tous les taxes qu'ils Bah non, doivent, alors, tous les trucs. Parce que là, ils c'est doivent pas tant. grave des sous. Hein. Ils ont eu Ouais, mais une c'est pas tant, amende. Ils ont une amende pour impayé de prestataires. Hein. bah, le problème, ça va pas. Le problème, c'est pas tant le mercato de Paris. Ça va être le mercato des autres équipes. Parce que si on regarde Lille, ils sont censés perdre beaucoup de joueurs parce que bah, manque d'argent. Lyon, beaucoup de joueurs qu'on annonce partant qui vont peut-être enfin partir. Et Monaco, bah ok, le projet il vient de naître, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc en fait, Paris, parce que Paris en soi, oui, ils vont pas faire un mercato de dingue. Mais rien que Paris, s'ils arrivent à garder cet effectif, Pochettino il vient d'arriver, donc il va peut-être pouvoir les motiver l'année prochaine en disant bon les gars, moi j'ai pas gagné la Ligue 1, je vais la gagner cette année. Ouais. C'est un truc tout bête. Mais les autres clubs, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un mercato pour rester à ce niveau de compétition? Mais le problème qu'il y a à en Lyon- France, Ouais. Vas-y, Diego, vas-y. le problème qu'il a en France avec les mercatos, c'est que dès qu'il a un bon joueur dans Lille, Lyon, Marseille, tu sais qu'il va partir à la fin d'été. Alors que, C'est ça. alors que PSG, c'est pas qu'ils vont retenir tous les stars, c'est que pour cet été, pourquoi pas rêver avec Messi, tu sais? Ouais. C'est ça la Mais différence. voilà, T'as un joueur Ouais, qui mais est... voilà. Si c'est le Messi dans ce moment, s'il vous plaît, ce serait pas la bonne bah, affaire du attends. siècle. Hein. on Ouais, parlera voilà. après, Non, je de rigole, Liga. David. Si c'est le Messi dans ce moment, bah, je le prends tout de suite et je le repositionne. Tu rigoles, il fait encore des trucs. Ouais, Non, et gardien. C'est encore un génie. On les met des gardiens. Non, mais vous êtes fous, c'est encore un génie. Vous avez vu ce qu'il fait ce week-end encore? Diego, Oh là là, c'est mais malade. Ousmane Dembélé, c'est incroyable. Le gardien. Ah, le type, il marche sur tout. Non, mais Diego, il a tout résumé. Paris, là où Paris, ça parle d'acheter Messi, les autres clubs, bah, ça parle de vendre. Non, t'inquiète, Lyon, t'inquiète. Lille, Il y a Marseille Lyon, qui on connaît arrive même pas là. la situation. On connaît même pas la situation des entraîneurs pour lui. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là Ça a là. coupé, je crois. Non mais attends, vous prenez un entraîneur Attends. qui ne joue même pas le dernier match de son équipe parce qu'à l'avant-dernier match il prend Bah non, C'est parce qu'il est enculé. rentré casser la gueule à l'arbitre. voilà, le type, il est là, il insulte les arbitres. Ouais, il me on fait vous trop dit, peur. ouais, le type, sa première déclaration, c'est il s'attendait à Bielsa, ils ont trouvé Diego Simeone. Commence par prendre ton effectif en main avant de l'ouvrir. Non, mais attends. Et toi, tu me parles de Marseille. La Arrête bonne ça, chose, arrête ça. la bonne chose, c'est Arrête que ça. Votre oui, président, c'est un directeur sportif. alors Qu'est-ce que tu me non, racontes? juste Arrête. pour rétablir les choses pour que les gens comprennent bien. Arrête. Vendredi dernier, Franck McCourt a pour une fois porté ses couilles et il a dit écoute, on licencie Hérault, on met Pablo Longoria à la place, on officialise la signature de Sampaoli et il arrive à Marseille aujourd'hui
et il va parler avec les supporters, les maires, tous les représentants sportifs du secteur et les grosses entreprises du secteur pour remettre les choses au clair sur le projet marseillais. Et de deux, il arrive avec un chèque de 80 millions pour le mercato, oui, pour le mercato de l'été. Donc, en gros, le truc qu'il faisait pas avant, c'est-à-dire communiquer avec les dirigeants marseillais, communiquer avec les personnes à Marseille et les groupes de supporters et cracher des sous, le truc qu'il faisait pas, ben là, il va le faire. Et ça, je trouve, c'est positif. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. Ça, je peux pas le dire à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce que je peux se dire, c'est que pour une fois, il porte ses couilles. Et ça, c'est positif. Tu vois ? Je peux poser une question? Ouais, Je peux poser une question. Et est-ce qu'il a payé la dette de 200 millions d'euros qui est toujours là, je crois? Non, elle est plus là. Mmh. Enfin, elle a été amoindrie. Elle est à l'heure actuelle à 115 millions. Ouais, ce qui correspond aux 80 millions qu'il devait amener. Non, mais les 80 millions, il va les cracher quand même, t'inquiète. J'ai une autre question. Là, les 80 millions, est-ce que tu peux nous confirmer que ce ne sont pas des primes pour Álvaro González à chaque fois qu'il casse la gueule à Neymar? Parce que les mecs... Hier, c'était Depay. Hier, c'était Depay. Attends, okay. hier, tout le monde voulait se battre. Même Payet, avec son gros bide, il a voulu se battre. Contre Nantes, c'était contre Bamba, quand il l'a fauché au milieu de terrain quand il partait. Il se prend un joueur par match. Il se fait des petits plaisirs comme ça. Oui. Comme ça, on évite de parler de comment ils jouent et tout, non? En tout cas, moi, peu importe où le projet va mener, moi, ce que je trouve positif, c'est que pour une fois, Franck Mancourt communique. Oui, alors là, je suis d'accord avec toi. Alors, pour moi, c'est trop tard, mais pour moi, il l'a fait. Au moins, il a viré son président. Après qu'ils prennent Longoria, ça m'a un peu surpris. Bon, ça, c'était surprenant pour tout le monde. Parce que Longoria était un très bon directeur sportif. Est-ce que ça sera un bon président? Ça, c'est autre chose. Alors par contre, moi j'ai un gros doute sur l'entraîneur. Moi j'ai vraiment un gros doute. Alors à Marseille, ça va plaire. Alors là, ça, pour calmer les esprits, c'est très bien. Parce qu'à Marseille, il faut quelqu'un qui ait de la passion, qui gueule, qui rentre sur le terrain casser la gueule à l'arbitre. Il faut ça. Il va vouloir casser tout le monde. Mais le problème, c'est que sur le long terme, même si ça marche très bien les 6 premiers mois, j'ai peur que sur le long terme, ça finisse en cacahuète. Et que ça se finisse comme lui, il a fini avec l'Atlético de Mineiro, là, où il est rentré, il a voulu taper tout le monde. Il devrait arriver Donc j'ai peur de ça. Et signer pour jusqu'à 2023. Ouais, donc ça va, c'est un contrat assez court, 2 ans, on va dire. C'est long quand même. Bah ouais, bon, ils auraient pu faire pire, ils ont fait pire. Mais je pense que pour le long terme, c'est pas un bon choix. Après, pour calmer les esprits, maintenant, comme tu dis si bien au jour d'aujourd'hui, pour calmer les esprits, maintenant c'est très bien, c'est très très bien. Mais par contre, dans le futur, parce qu'en fait, c'est un bon entraîneur, ça j'en doute pas. Mais c'est pas un entraîneur bâtisseur. Voilà, mais le souci c'est que, il n'a pas d'équipe là actuellement, parce que en fin d'année, on sait pas. Il y a beaucoup qui vont bouger. T'annonces un chèque de 80 millions, mais il y en a beaucoup qui vont partir. Il y a Payet qui sera toujours là. Non, mais moi c'est pas ça qui me fait le plus peur. C'est que l'un des premiers noms qui a été annoncé comme potentiellement pourrait venir grâce à Sampaoli, c'est Arturo Vidal. Donc, tu mets un entraîneur qui casse la gueule de tout le monde, tu mets Vidal qui casse la gueule de tout le monde, Alvaro qui casse la gueule de tout le monde, on va finir en prison. C'est un truc de malade. Le club, il va finir en prison. Non, après, il faut voir l'effectif l'année prochaine. Il faudra voir l'effectif l'année prochaine, parce que là, il va arriver. Moi, je vais pas le juger sur là, parce qu'il va arriver, il va prendre l'équipe comme elle est, et sachant que l'équipe comme elle est maintenant, ça sera pas l'équipe de l'année prochaine. Donc ça sert à rien qu'il bâtisse quelque chose. C'est vraiment juste Et moi, j'aurais fini avec l'entraîneur Nasser Larguet là, qui est il très, était très pas bien, mal. Et moi, ce qui me plaisait chez lui, c'est qu'il faisait intégrer des jeunes. Et moi, je vois l'émergence de Kawi. Raoui, c'est absolument. Et je l'avais déjà annoncé, je le demandais depuis longtemps parce qu'il jouait à l'origine, il devait jouer arrière gauche pour moi, mais je me suis trompé parce qu'il est plus attaquant gauche. Et franchement, il a fait de très 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 bons matchs, et donc j'étais content de le voir. Et ça, c'est grâce à Nasser Larguet. Donc voilà. Donc moi, j'aurais fini avec lui. Et après, commencer une saison nouvelle avec Sampaoli. Pour moi, c'était quelque chose pour calmer les esprits tout de suite.
pour qu'ils se mettent déjà dans l'ambiance. Mais là, ça sert à rien de le juger de mars à juillet et on verra au mois d'août l'année prochaine. Enfin, au mois d'août prochain. Je suis d'accord avec ça. Trop de choses à régler dans ce club pour que déjà on les mette quelque part la saison. Alors, sachant que Sampaoli, il arrive demain, mais normalement, il devrait pas prendre le banc de Coupe de France. Il va Coupe de France. Il a 7 jours où il doit rester en isolement par rapport au Covid, etc. Alors, l'OM par rapport à son carton rouge, non. L'OM peut faire une demande de dérogation, mais ça servira à rien. De toute façon, autant laisser larguer pour les quelques matchs qui restent. Et puis là, si tu demandes une dérogation et que ça marche, là tu ouvres encore une polémique pour rien, parce que les gens vont se dire ah lui il a le droit, est-ce que c'est un footballeur et machin, c'est stupide. Qui reste 7 jours en isolement et qu'il regarde ce qui se passe et que voilà. Ouais. Je te jure. Et sinon, pour finir avec la petite page Ligue 1, on va arracher le pansement, David. Dijon a perdu. On va parler de la mauvaise opération du week-end. Parce que pour moi, c'est la pire opération qui pouvait être faite. C'est le Nîmes-Nantes. C'était la pire opération si Lorient a arrêté de gagner, là. Voilà, Lorient, ils ont gagné. Alors, Lorient, c'est 3 matchs, je crois, où ils sont menés en première mi-temps et ils gagnent à la fin. Un truc comme ça. Ils avaient fait ça contre 3 matchs, la dernière fois ils ont fait contre Paris. La dernière fois exactement. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était pire. C'était contre le PSG. Ouais. Mener contre le PSG, tu te dis c'est bon. Enfin, quand t'es supporter d'une équipe en dessous, tu te dis c'est bon, c'est gagné pour nous. Si on peut peut-être remonter. Et derrière, ils gagnent 3-2 contre le PSG. Là, j'étais sur Nantes, donc j'ai pas vu le match, mais à la mi-temps, j'étais heureux. Nantes gagnait 1-0 et Lorient perdait 1-0. Bah moi, là, je me suis dit ça y est, c'est bon. Mais la bouteille de champagne, elle est au frais. Là, elle est restée au frais d'ailleurs. Et non, quelle tristesse. Après, bon, il y a une différence notable entre Domenech et Camboire, c'est qu'il y a plus de jeux. Il y a vraiment contre Angers et contre Nîmes, il y avait du jeu. Alors je vais même pas parler du match contre Marseille parce que c'était vraiment horrible. On s'est mis tout de suite en complexe d'infériorité, donc on n'a pas joué. On a balancé devant et on n'a rien fait. Donc on a eu de la chance d'arracher d'ailleurs un match nul, je pense. Même on aurait même pu le gagner parce qu'il nous donne un but, parce que le but qu'on marque contre Marseille, c'est vraiment Alvaro qui passe à Mandanda et voilà, c'est vraiment un but de raccro. Après nous, c'était inespéré, mais contre Angers et contre Nîmes, on a montré quelque chose. Alors, je vais pas m'enflammer parce que je m'étais enflammé avec Domenech sur une deuxième mi-temps de Montpellier. Non, mais là, ça fait quand même 2 matchs. Et moi, ce que j'ai noté, c'est surtout tu regardes la différence avec le Blast il y a quelques mois et le Blast de. Ouais, et on marque des buts, voilà. On marque des buts. Ouais. Alors le problème c'est que c'est Blas qui marque des buts, ça serait bien que ce soit un attaquant un jour qui marque des buts à Nantes, parce que c'est très bien que Blas marque, c'est son rôle, il est milieu offensif, mais on a des attaquants qui ne marquent pas un but, c'est terrible. Quand je vois Aymon, j'en peux plus, je me dis mais comment ce gars il peut jouer à la pointe de Nantes? Je dis mais c'est pas possible, le gars il sert à vraiment rien, même tu mets des balles hautes pour bénéficier de sa taille parce qu'il est grand. Même quand tu fais ça, le gars il récupère pas les balles. Donc tu te dis, mais à quoi il sert en fait? Tu te dis mais c'est un attaquant qui a le physique d'un attaquant pivot, tu vois. Il a le physique sauf que il le fait pas. Il sert à rien. Ouais, non, on a vraiment un problème. Alors, Kolo Muani fait le job, mais là, il marque plus. Donc, je pense qu'il commence à douter. Et parfois, au lieu de passer, il frappe parce qu'il est frustré, je pense. Et ouais, il fait de plus en plus des mauvais choix, sauf que là, contre Nîmes, il fait une super passe décisive pour Blas. Donc bon, en espérant que il y a des matchs capitaux qui arrivent. Il y a Reims, là on reçoit Reims. Bon, après on va au Parc des Princes, donc on va visiter la Tour Eiffel et on va revenir. Et par contre, après on reçoit Lorient. Alors après, c'est pas fini, tu vois, il y a 2 points entre nous et Lorient. Ça va jouer avec les 3 équipes là. Il y a une place non relégable, il y a une place de barragiste et une place de relégable direct pour la Ligue 2. Ouais. C'est jouable. L'avantage, c'est que cette année, si on a égalité de points, c'est le goal average particulier et non pas le goal average normal qui rentre en compte, sachant que contre Nîmes et Lorient, notre goal average, on les a battus. Enfin, alors Lorient, on les a battus chez eux 2-0, on n'a pas encore fait le match retour. Et Nîmes, par contre, sur les 2 matchs, on est devant eux. Donc quoi qu'il arrive, même si on a le même nombre de points, on pourrait passer devant eux. Mais
il faudrait gagner un match. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que contre Marseille, on gagne 1-0, on se fait rejoindre. Contre Nîmes, on gagne 1-0, on se fait rejoindre. Contre Angers, on gagne 2-0 au bout de 10 minutes. 2-0, et on arrive à se faire peur à 2-1. À 2-1, et après, on marque dans les arrêts de jeu qui fait le 3-1. Donc, en fait, on a un problème on n'a pas de mental, quoi. On n'arrive pas à. On marque, sur mais la derrière. fin du match, il y a du mal à rester concentré, je pense. Et contre Nîmes, on fait une super première mi-temps. On mérite de mener 1-0. Et après, en deuxième mi-temps, on mérite de perdre 2-1, quoi. Donc à la fin, on ne sait pas trop quoi y penser. Là, il y a Nantes-Reims dès mercredi. Ouais. Mais il n'y a pas de surprise. On a 4 victoires dans la saison. C'est la deuxième plus faible nombre de victoires de tous les clubs. Donc c'est normal qu'on soit avant-dernier. Il y a pas c'est de la logique. C'est de la logique. Moi, après, c'est ça que je regardais, franchement, c'est quand je regarde Lorient et tout. Ils ont un plus grand nombre de victoires et. Ah bah largement, ils ont 7 victoires, on en a 4. Ils ont quasiment presque le double. Imagine, ils ont presque le double de nous. Et même si on est encore là, c'est parce que nous on fait 12 matchs nuls, quoi. Donc oui, ils ont quasiment le double. Voilà, ils ont le double de. Donc ils méritent largement d'être devant nous aujourd'hui. Comme voilà. Après, c'est pas perdu, mais moi de toute façon depuis qu'on a commencé les podcasts, je dis qu'on sera en Ligue 2 l'année prochaine. Plus les journées avancent, voilà. La seule chose que je vois de positif, c'est le changement d'entraîneur qui a, au niveau de l'attitude. L'attitude, il les lâche pas, quoi. Tu l'entends. Ouais, mais... Alors, l'avantage des matchs à huis clos, c'est que tu entends tout ce qui se passe. Et là, tu entends gueuler avec Domenech, il y avait rien, il y avait aucune réaction, il y avait rien. Pas. Voilà. Donc au moins, on a ça. Après, est-ce que ça suffira? Ça, j'en suis pas sûr. Après, moi, ma peur, c'est que il a dit que si vous descendez, il partira, tu vois. Donc, non, c'est sûr, c'est dans le contrat. Voilà, c'est dans le contrat. Si vous descendez et qu'il part, comment vous allez vous en sortir pour pouvoir remonter derrière, ça, on en parlera cet été, mais là aussi, il risque d'avoir un chamboulement. Après, je pense pas que les gens vont se battre pour nos joueurs. Vu la saison qu'ils sont en train de faire. Il y a Louza, apparemment, l'OM le veut. Ah oui. Non, hormis Blas et Louza, je veux dire, les gens vont pas se battre et Lafont qui va partir. Les gens vont pas se battre, donc pour partir. Un super barré. Ah oui, sur le. Alors là, ouais, tout le monde s'est enflammé sur sa parade. Ils ont pas arrêté le match. Enfin, s'il avait marqué, il aurait été hors jeu, le joueur qui a fait la tête. Ouais. Donc ils auraient arrêté, ils auraient vu la VAR qu'il était hors jeu. Mais oui, j'ai vu la super parade qu'il a fait. Et en première mi-temps aussi, il nous sort de l'égalisation là. Mais non, c'est un bon gardien qui arrive à sortir 2-3 arrêts par match. Après, pour moi, il a encore plein de défauts dans les sorties. C'est ça, c'est dans les sorties à chaque fois qu'il sort sur un corner ou un coup franc, enfin, je deviens blanc et j'ai du mal. Et des fois, j'ai du mal à endormir. Le gars, il est en tachycardie à chaque sortie de Lafont. Ah ouais, non, c'est terrible. Alors, j'ai vu qu'il y a encore pire, j'ai vu Lopez encore hier, je me dis qu'il y a encore des gardiens. J'ai vu encore qu'il y a des gardiens qui sont pires, donc je me dis qu'on n'est pas là, voilà. Donc, ce gars, il est par contre, si on pouvait éviter de parler. Oh my god, ce gars, il me fatigue. Voilà. Donc, non. Pour moi, on va descendre cette année. J'attends le match là de mercredi et contre Lorient, mais les équipes, en fait. Je pensais qu'on allait s'en sortir parce que je pensais que Nîmes et Lorient étaient finis, c'est-à-dire qu'ils étaient pires que nous. Je pensais pas, j'arrêtais pas de dire ça, qu'il y avait des équipes pires que nous. Finalement, ils ont retrouvé un fond de jeu. Et Lorient, c'est incroyable. Moi, je veux dire, Lorient, avant la trêve, ils étaient largués. Ils étaient derrière Dijon. Dijon qui a 15 points aujourd'hui. Ils étaient derrière eux. Et là, aujourd'hui, ils ont 26 points, ils sont même plus relégables. Donc, bravo à eux. Moi, je pense que c'est surtout la reprise de forme de gars comme Abergel, Lorienté, ce genre de gars-là, où ils apportent une dynamique positive à l'équipe, où ça redonne du dynamisme dans le sens du jeu. Le coup franc de Lorienté. Est-ce que, si vous avez du temps à perdre, regardez les coups francs du Nantes-Nîmes et regardez le coup franc de Lorienté. Vous allez rigoler. Ça se voit, le gars, il travaille ça de fou parce que la frappe, c'est. Elle part, mais là, c'est le genre de frappe où quand t'es dans le mur, c'est surtout c'est ça. Ouais. C'est quand t'es dans le mur, tu dis merde. Tu dis merde. La puissance et la précision qu'il a mis, c'est juste voilà. Ouais. Bon, bravo à eux en tout cas, et là, ils méritent
Moi, enfin, ça me choque pas, tu vois. Encore si on se faisait avoir sur une erreur, même d'arbitrage ou voilà, on se fait avoir. Mais là, c'est quand c'est le jeu, voilà, faut juste le reconnaître. Je suis d'accord. Ben, on va finir la petite page Ligue 1 sur ça, les gars. Merci encore à ceux qui regardent. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous avez des retours à nous donner. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on discute de quelque chose de particulier, qu'on voulait qu'on traite d'un sujet. Et sinon, à la prochaine, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, on va parler des autres ligues dans les prochaines vidéos de la semaine. Voilà, à plus les gars, à ciao. Bond the food.